Sixième prisme, la solution, c'est un état de droit, des infrastructures adéquates, des forces de l'ordre impartiales, bien formées et équipées. Le manque de prison pour contenir tous les bébés noirs, arrêtés, c'est un problème réel. Aujourd'hui, quand certaines personnes sont en train de se moquer du général Obama et tout ça, mais est-ce que vous pensez qu'il a vraiment échoué? Parce que selon les informations que nous avons reçues, le général Obama a eu à arrêter plus de 400-500 criminels, bébés noirs, qui sont aux arrêts. Mais ils ont été obligés de s'arrêter parce qu'il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place pour mettre les criminels, les bébés noirs arrêtés. Alors, Boye Bissanga, vous voulez que Obama puisse mettre ces criminels où? À Rochabango Wapi. Est-ce que c'est la responsabilité d'Obama Est-ce que c'est la responsabilité d'Obowa de créer des prisons, des infrastructures moderne où l'on peut contenir 1000, 5000 prisonniers, mais ce n'est pas leur responsabilité. C'est la responsabilité du ministère de la Justice, c'est la responsabilité du ministère de la Jeunesse qui doit créer des centres de réinsertion pour ceux-là qui n'ont pas atteint un niveau de criminalité aiguë, qui n'ont pas atteint un niveau irréversible. Mais c'est la responsabilité de M. Bouya pour créer des prisons, des centres modernes, et même au niveau des commissariats. Si on avait des commissariats modernes, en Afrique du Sud, en Europe, partout à travers le monde, il y a des commissariats, juste des commissariats qui ont la capacité de contenir 100, 200 prisonniers. Mais si aujourd'hui, même au niveau du Congo, juste les commissariats avaient déjà une capacité même de 300, 500 prisonniers, et que les grandes prisons pouvaient contenir 1000, 2000, 3000, 5000 prisonniers, vous pensez qu'aujourd'hui, la police, la gendarmerie n'allait pas être capable de rafler tous ces voyous qui sont dans les rues et les mettre en prison? Voici un autre point qu'il faut souligner. Où sont les prisons? Où est-ce qu'on va mettre ces prisonniers? Le manque d'équipement moderne à la disposition des gendarmes et policiers. Est-ce que les gendarmes et les policiers sont équipés? Hein? Est-ce que les gendarmes et les policiers en République du Congo sont-ils équipés, mesdames et messieurs? Ailleurs, il y a le système de bracelets, les bracelets que l'on met, les bracelets numériques digitales et que l'on met sur les prisonniers. Donc tu es en résidence surveillée, tu peux être à la maison, mais on surveille tes mouvements. Mais en collaboration avec... Aujourd'hui, vous parlez de la fibre optique, non? Hein, ministre numérique, monsieur Ibombo, juste Ibombo. Hein, tu nous fais du bruit ici, là, qu'on a évolué, on a la fibre optique et tout ça. Mais la fibre optique, elle sert à quoi? Elle ne sert pas juste à dire qu'on a une fibre optique. Il faut l'utiliser. Et parmi les usages de la fibre optique, lorsque vous avez soi-disant l'Internet rapide, vous avez la dernière technologie en termes d'Internet, mais il faut en faire usage, il faut le démontrer. Et l'une des manières d'en faire usage, c'est d'utiliser ce système de bracelet que l'on met aux prisonniers. Cela est le cas en France, aux États-Unis, un peu partout. Est-ce que toi, dans Congo, voici des solutions? Voici des solutions. Hein? Manque de formation technique, administrative et surtout sur l'éthique professionnelle. Ça, c'est un élément très important. Au Congo-Brazzaville, les gendarmes, les militaires, les policiers, la majorité n'ont aucune formation en termes d'éthique. Vous savez, lorsqu'on fait certains métiers comme la métier comment on appelle le métier, excusez-moi, le métier de policier, de militaire, gendarme, docteur, avocat, ce sont des métiers sensibles qui nécessitent un sens d'éthique. Malheureusement, nos policiers n'ont pas d'éthique. C'est pour ça que vous allez voir que parmi les policiers, parmi les gens de la TGSP, parmi les gendarmes, il y a des bébés noirs, il y a des Arabes, il y a des gens, il y a des Américains. Ils font partie, la preuve en est, parmi les personnes qui ont été arrêtées pour le crime d'Alain Obami. Mais nous sommes surpris d'apprendre que parmi eux, il y a des membres des forces de l'ordre. Il y a des membres de forces de l'ordre, chers compatriotes. Vous voyez qu'il y a un problème de formation. Il n'y a pas d'éthique professionnelle au sein de nos forces de l'ordre. Et ça, ce sont des cours, ce sont des formations. Nos agents de force de l'ordre ne sont pas formés dans les principes de l'expérience humaine. Comment traiter les compatriotes, comment traiter les citoyens. Ils ne le savent pas. Voilà pourquoi leur première réaction quand ils arrivent quelque part, c'est qu'ils commencent d'abord par tabasser tout le monde et après ils posent des questions. Mais ça c'est le chaos.
Ça, c'est le chaos. Mais tout ça, c'est le fruit du manque de formation sur le plan de l'éthique. Voilà des solutions par rapport au problème, le problème du Congo. C'est aussi à cause du manque de modernisation de l'administration, la base des données des prisonniers, le tracking des prisonniers, que nous avons des personnes condamnées à perpétuité pour meurtre, qui se retrouvent en liberté et commettent les mêmes crimes. Tel est le cas d'Alain Obombi. Nous venons tous de découvrir que les personnes qui ont commis le crime d'Alain Obombi, ce sont des personnes qui ont déjà été condamnées il y a quelques années pour le crime d'un autre acteur politique au niveau de la Brenza. Et ce sont ces personnes qui ont été condamnées à perpétuité, mais de manière miraculeuse, se retrouvent en liberté et vont tuer un autre acteur politique. Tout ça pourquoi il n'y a pas de base de données de prisonniers. Tout ça pourquoi il n'y a pas de tracking de prisonniers en République du Congo. Voici, les bébés noirs, c'est la conséquence de l'incompétence dans la gestion de l'État. Vous voyez, c'est ça la triste réalité.